Auriez-vous accepté d'être vendu? Bon, alors j'avoue que ce début de vidéo est un peu rapide, c'est un peu trop rentre dedans. On va essayer de rentrer un peu moins dedans et expliquer les choses clairement. Bon, allez, aujourd'hui on va faire quelque chose de soft, quelque chose de, voilà, calme. On n'est pas tout le temps en train de faire des trucs de dingue. Voilà, très bien, on se calme. Et bon, normalement vous allez kiffer parce que ici on est à la campagne et il s'agit de la nouvelle nommée Auchan. Bon, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de deux familles qui sont Auchan. Bon, de toute façon tout le monde l'avait compris, c'est le titre de la nouvelle. Auchan, voilà, on a compris. Mais en fait, il va se passer un truc de dingue avec ces familles. C'est que d'un côté, dans ces champs et dans cette belle campagne, on a les Tuvache et de l'autre, on a les Valin. Bon, les Tuvache, pour la faire simple, ils ont 3 filles et un garçon. Ce garçon se nomme Charlot, mais du côté des Valin, c'est autre chose. C'est plutôt le contraire. C'est l'inverse du contraire du contraire. Ils ont 3 garçons et une fille. Donc on a c'est l'inverse. Tu vois, tu prends la symétrie axiale mais inversée. Du coup, en tout, on a 8 gosses qui gambadent et qui jouent dans la campagne. Tout va bien, tout va pour le mieux. Bon, enfin non, pas trop en fait. Parce que oui, vous imaginez, si on habite à la campagne, c'est que c'est aussi un peu compliqué de s'approvisionner, de manger, parce qu'il faut manger tout le temps des patates, des carottes. Bon, après, chacun son truc. Moi, je dis à la vie à la campagne, c'est super. Regardez, moi par exemple, je vis à la campagne. Ça se voit pas, mais j'adore la campagne et j'aimerais bien vivre dans la prairie en train de, voilà, de prendre l'agriculture au sein même de mon cœur. On arrête de raconter des bobards. Vous l'aurez compris, une belle vie de campagnard qui est assez compliquée. Tellement compliquée qu'un beau jour, une opportunité va se présenter à eux. Mais là, on va trop vite. Allons un peu plus lentement. Bon, alors, un après-midi, comme par hasard, les enfants sont en train de jouer. Voilà, tout le monde va bien et une voiture s'arrête. Mais attention, pas de kidnapping cette fois-ci. Il n'y a pas de kidnapping. Il n'y a pas quelqu'un qui sort de la voiture. Hop là, crata. Allez, vous me mettez dans le coffre. Non, il n'y a pas ça. Dans cette voiture, on y retrouve Madame Henri Dubière et Monsieur donc Dubière. Ok, très bien. En fait, eux, ce sont des gros ricos, des gens riches, blindés de thunes. L'aristocratie, tu connais, ça fait très plaisir. Madame Henri Dubière, voyant les enfants en train de jouer, elle se dit, ah bah tiens, chérie, regarde, il y a des enfants là-bas. Bon, l'histoire, c'est que Madame Henri Dubière et son mari ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, normal qu'elle soit émue en voyant des enfants jouer. Voilà pourquoi la voiture s'est arrêtée, pour qu'elle puisse prendre le temps de les voir, et elle va même descendre pour embrasser l'un des garçons. C'est Charlot, le fils des Tuvache. Sauf que ce n'était pas seulement une envie qui était instantanée. Elle a envie d'y retourner plusieurs fois. C'est quotidien, c'est hebdomadaire. Elle va rendre visite à plusieurs reprises aux enfants, elle va jouer avec eux. Petit à petit, le jour d'après, elle revient, elle te ramène des friandises, elle te ramène aussi des sous. Moi, si j'étais l'une des familles, les Valin ou les Tuvache, je saurais déjà que cette femme tient quelque chose dans sa tête. Il y a un truc qui se prépare, il y a un truc qui se trame. Restons aux aguets. Voilà. On n'est jamais à l'abri d'une, je sais pas, mais bon, voilà, c'est chelou. Voilà, on a compris. Avec le temps, Madame Dubière, elle s'attache énormément aux enfants, si bien qu'un jour, elle prend une décision fondamentale, importante, essentielle. Voilà, tous les mots de droit que tu peux utiliser dans tes fiches, voilà, de cours de droit, tu les mets ici, très important. Elle se décide de se rendre chez les Tuvache, qui détiennent ici Charlot, voilà, c'est leur fils, le seul fils qu'ils ont, et Madame Dubière va leur faire une proposition qui pourrait être, alors, comment dire, comment je vais dire, attendez, calmez-vous. Bien, alors le but de cette nouvelle de Maupassant n'est pas de juger les personnages ou quoi que ce soit, non, en fait c'est pour nous faire réfléchir. Vous voyez, là je réfléchis, vous fermez les yeux, vous respirez, et voilà, enlevez toute la négativité. Lorsque Madame Henri Dubière se rend chez les Tuvache, elle leur fait une proposition, allez, assez surprenante. Mais bon, peut-être pas à l'époque. Hein. Après, à l'époque, je sais pas si on pouvait vendre des enfants comme ça au calme. Bon, elle leur dit d'une voix un peu tremblante, un peu hésitante, eh bien en fait, votre fils Charlot, et je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie tellement que j'aurais bien aimé et j'aimerais bien vous le prendre pour une petite, voilà, une contrepartie, si tu vois ce que je veux dire. Bon, la contrepartie, ce serait que les parents reçoivent 100 francs par mois contre le fait que, eh bien, ils laissent Charlot à Madame Henri Dubière et 100
Marie. Bon, les tuvaches, ils sont pas dupes, voilà, ils lui disent directement, non mais vous êtes malade, vous voulez vendre notre fils. Charlot, c'est hors de question, vous dégagez de chez nous. Bon voilà, les tuvaches ils rigolent pas. C'est pas, on peut pas vendre les enfants. On a des principes et des valeurs. Sentant que sa femme, Madame Dubière, s'est peut-être un peu mal exprimée, Monsieur Dubière, lui, il va essayer de rectifier la chose et il va préciser aux parents que, en fait, Charlot va devenir notre héritier. Héritier parce que nous, on n'a pas de gosse et on n'en aura pas. Donc maintenant, il va avoir une si grosse somme d'argent que même lorsqu'il va revenir, il va devenir, voilà, quelqu'un de riche. Vous serez plein aux as. Si vous acceptez, vous êtes bien. Attendez, mais vous comprenez pas ou quoi? On ne va pas vendre Charlot, notre fils. Vous dégagez et vous prenez la porte. Bon alors, c'est bien tout ça, mais j'ai essayé de faire le campagnard avec ce chapeau. Mais ça donne plutôt une image de paysan célèbre. Voilà, un paysan qui est blindé de thunes. Bref. Mais souvenez-vous, il y a deux gosses, ok? Il y a deux gosses. Il y avait Charlot qui était chez les tuvaches et il y a aussi l'autre gosse dont je n'ai pas donné le nom, c'est Jean Valin. Celui des Valins, il s'appelle Jean. Et pour les Valins, il y en a 3 de gosses. Chez les tuvaches, on a 3 filles, un garçon. Et chez les Valins, on a... Je me souviens plus. Attends, ça, je me suis embrouillé. On a 3 garçons et une fille. Très bien. Parmi ces 3 garçons, il y a Jean. Le père tuvache, il les envoie balader, il les envoie chez les Valins, il leur dit si vous voulez l'acheter, allez acheter le Jean Valin. Ok, il ferme la porte. Maintenant, Madame Henri Dubière et son mari se dirigent vers les Valins. Et ils rentrent. Voilà, on ouvre la porte. Hop, là, les Valins, ils sont là, bien installés. Ils font le feu. Il y a un truc qui cloche, les Valins, et vous allez recevoir une prime. Bon, c'est la même chose. Les Hubières vont faire la même proposition aux Valins, et les Valins, cette fois-ci, ils vont avoir une réaction complètement différente des tuvaches. Bon, alors comme ça, vous voulez prendre notre fils Jean, c'est ça? Et vous pensez que ce sont des manières? Non, 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 non. Pour combien déjà? 100 francs par mois. Mais c'est horrible, c'est trop peu, c'est trop peu. Voilà, 120 c'est parfait. 120 francs par mois et on vous le donne. Voilà, Jean, prépare tes affaires, hein. Tu vas partir. L'argent, c'est plus important. Oui, contre toute attente, eh bien écoutez, les Valins, ils se disent, ah bah tiens, l'argent ici proposé, la somme proposée, 100 francs par mois, c'est pas n'importe quoi. Mais bon, et comme je vous l'ai dit, 100 francs, c'est pas assez, hein. Ils vont quand même trouver le moyen d'augmenter. Ils passent à 120. Madame Dubière accepte directement, elle réfléchit même pas. Et comme cadeau, elle leur donne 100 francs directement. Voilà, c'est cadeau, ça pose sur la table. Ah, donc vous êtes d'accord? Ok, bon vas-y, vous savez quoi? Je vous donne déjà 100 francs et le mois d'après, vous aurez les 120. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emprunter le gamin. Enfin, je vais pas vous l'emprunter, je vais l'acheter directement. Donc ce sera plus simple. Le gamin, il va devenir notre héritier. Et je vous amène le maire et un voisin. Comme ça, ils vont être témoins et ce sera parfait. Jean, tu prépares tes affaires, on y va, ok? Voilà, tu coûtes 120 francs. Pour visualiser les choses, le maire et un voisin sont appelés afin qu'ils soient ici considérés comme les témoins et tout est signé. Maintenant, Jean Valin appartient à Madame Henri Dubière et son mari. Tout est bien qui finit bien. Lorsqu'il voit Jean Valin partir aux côtés des riches, eh bien écoutez, les tuvaches, ils sont sur leur porte et ils regardent la scène un peu dubitatif. Tu vois, ils sont un peu hésitants. Attends, chérie, là. Attends, chérie, il faut qu'on se pose 2 secondes. Le gamin, il coûtait combien déjà? 100 francs par mois? Durant les années qui suivent, les jours et les semaines d'après, les tuvaches vont se vanter auprès de tout le monde comme quoi ils n'ont pas vendu leur fils, contrairement aux Valins qui représentent une honte. Ils ont osé vendre le gamin. Mais ce ne sont pas des êtres humains normaux. Il y avait une sorte de fierté dans la famille et tout allait bien. En vrai, on peut se sentir fier, hein, c'est très bien. Et les Valins, eux, de leur côté, ils vivent très très bien. Bon, je vous rappelle que les Valins, ils reçoivent quand même une rente de 120 francs par mois. Oui, après avoir négocié, bien évidemment, pour que le gamin, il se casse. Les années finissent par passer. Charlot a 21 ans. Et lorsqu'il a 21 ans, quelqu'un va finir par débarquer. Et là, sorti de nulle part d'une voiture bien luxueuse, on voit Jean Valin. Jean Valin, il a 21 ans maintenant, je vous le signale. Ses parents, ils sont bien vieux et lui, il revient chez lui comme un boss. Charlot le regarde fixement alors que Jean Valin essaye de retrouver sa maison, de retrouver ses parents. Il finit par rentrer chez lui et ses parents le voient depuis la dernière fois qu'il les avait quittés. Ils sont heureux de retrouver leur gamin. Ils l'embrassent directement, si bien, si heureux qu'ils finissent par le présenter à tout le monde dehors devant les yeux de Charlot
âgé de 21 ans et qui commence à se dire « Ah putain, alors là... » Bon, alors là, Charlot, il commence à se mettre un peu en colère et il va dire à ses parents, écoutez bien, il dit à ses parents « Non mais ça va pas la tête, vous avez accepté que ceux d'à côté, ils vendent leur fille, c'est pas moi. » Il se retourne tellement bien qu'ils finissent par se disputer et il le dit haut et fort, il leur en veut de ne pas l'avoir vendu. Maintenant qu'il en veut à ses parents, il se dit qu'il aurait pu être à la place de Jean Valin, qu'il aurait pu être riche aujourd'hui, être dans une bonne situation, mais les parents ils se disent ah mais mon vieux, tu voulais être vendu, c'est comment? En partant de chez lui en colère contre ses parents pour qu'est-ce qu'ils ne l'ont pas vendu. Écoute, Charlot lui c'est un produit, c'est du Coca-Cola, il a envie d'être vendu. Lorsque Charlot part, il va claquer la porte de 1, grossière erreur, de 2, il va traiter ses parents de manants. Non, déjà de 1, le petit claque la porte. Ça déjà Super Nanny, elle va pas m'arrêter. Super Nanny, même si elle était là, tu sais, les trucs de Pascal là, de 1, tu me claques la porte, on va pas s'entendre. Et de 2, il traite ses parents de manant. Mais qu'est-ce que ça veut dire manant? Bah manant en fait c'est quand tu traites quelqu'un de paysan. Mais pas juste paysan, c'est comme si tu le regardais de haut et tu disais espèce de sale manant. Voilà, traiter un paysan mais de façon misérable, comme des gens qui ne valent rien. Et lui il dit ça à ses parents, tranquille, déjà tu me claques la porte, tu me traites de manant. Bref, Charlot il est fâché, il ne reviendra pas, il claque la porte. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des Tuvache et des Valin, parce que oui c'est une nouvelle et dans une nouvelle il y a une chute. Ce qui est bien avec les nouvelles c'est que vous pouvez imaginer la suite, c'est ce qu'on va faire. Premier scénario, Charlot est revenu à la maison et il s'est excusé auprès de ses parents. Très bien, papa, maman, je suis désolé. C'est pas grave si vous m'avez pas vendu. Après tout, j'aurais pu être riche, j'aurais pu être blindé de thunes avec une Porsche. C'est pas grave, je vous en veux. Mais vivons ensemble et communiquons parce que c'est pas parce qu'on ne s'aime pas qu'on ne peut pas vivre ensemble. Deuxième scénario, le papa Tuvache, il est sorti et il a récupéré son fils. Voilà. C'est quoi cette histoire? À vous d'imaginer la suite, mais ce récit voulait nous faire réfléchir sur le fait de vendre ses enfants. Quand vous êtes dans une situation précaire, tellement précaire, à l'époque, dans les paysans et tout ça, est-ce que vous auriez vendu votre enfant? Ah bah non, la réponse est non. Tout le monde va dire non, de toute façon. Tout le monde va dire non. Qui va dire oui? Qui va oser dire oui? On va te taper, on va te trouver, on va te tabasser. Bref, j'espère que cette histoire vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a marqué. Et sur cette chaîne, j'aime bien partager avec vous des histoires qui m'ont marqué. Que ce soit des personnes, des trucs que j'ai lus. Voilà, des histoires, c'est tout, des anecdotes. Et la prochaine d'ailleurs, ce sera une anecdote. Préparez-vous, c'est drôle. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. C'était Spanix. Et voilà. Moi, j'ai adoré. Non, j'adore.